Julien, deux représentants des Gilets jaunes ont rencontré François de Rugy mardi et il s'est passé un truc incroyable, jamais vu à la télé. Ouais, on l'a vu avec toi. Hier, le ministre les a reçus à domicile au ministère de l'écologie. Alors les images que tu as montrées sont celles-ci officielles. Éric Drouet, l'un des représentants du mouvement, est accompagné de sa collègue Priscilla Ludowski. La réunion ne va pas tarder à commencer. Des journalistes sont là, ils filment, ils prennent des photos. Puis les Gilets jaunes font une demande assez étonnante au ministre. On aurait aimé bien avoir un média qui reste actif. C'est pour la transparence. Ah oui, pour le fait Au moins un, quoi. Voilà, pas très emballé de Rugy à l'idée que leur petite tambouille soit filmée. Donc la caméra va sortir et cette réunion va se tenir à huis clos. Enfin, pas vraiment. On va revoir les images et zoomer sur la poche d'Éric Drouet. Il a un smartphone, écran contre la poitrine, l'objectif tourné vers ceux qui le reçoivent. Il n'est pas placé comme ça par hasard. Quelques minutes plus tard, démarre sur la page Facebook La France en colère un live de cette réunion. Ça va durer 1h20 et voilà comment Éric Drouet conclut ses échanges une fois sorti du ministère. On n'a pas pu avoir un représentant, enfin un média qui était avec nous, donc du coup j'en ai profité pour faire un live, ils l'ont pas du tout refusé. Donc, Voilà, de Rugy au courant selon lui, alors que le ministère nous a assuré ce matin avoir découvert après coup que la réunion était filmée. Ils ont qualifié la méthode de surprenante. C'est vrai que c'est une méthode qui peut un peu poser question. Jamais une réunion à huis clos entre les opposants et le gouvernement n'avait été filmée à l'insu d'une des parties. Est-ce que c'est bien ou pas? On peut se poser la question. Chacun se fera son propre avis. Mais ça résume parfaitement la défiance entre les Gilets jaunes et les médias et les journalistes et les politiques. Il s'est passé quoi pendant cette réunion? Il y avait quoi sur la vidéo? Écoute, on a regardé avec Emma Elie de la Rédac, on s'est fait un petit replay. On n'était pas les seuls, hein. Tout réseau confondu. On est à 120 000 vues ce soir, 10 000 commentaires, 7 000 partages. Dans le champ de la caméra, tu as Emmanuel Vargon, secrétaire d'État, des conseillers à côté. Brune Poisson et de Rugy sont hors champ. Là et là, on va les voir. Voilà. Et pendant tout cet échange, il sera beaucoup question du ras-le-bol fiscal. la taxe carburant, enfin, la taxe carbone, ça, est un peu la goutte d'eau par rapport à un ensemble plus général, en fait. en fait, les gens, ont l'impression que beaucoup de taxes sont mises en place avec des noms différents, mais pour revenir au même point, en fait. François de Rugy a du mal à se faire entendre, alors il convoque sa voisine. Et moi, je peux vous dire, il y a une voisine de chez moi à Nantes qui m'a dit « Oh, j'ai envisagé de changer de voiture, mais j'ai vu à une émission de télé que la voiture électrique, c'était pas bien. » Bon, une voiture électrique pollue moins qu'une voiture essence ou diesel. Ses parents aussi sont appelés à la rescousse. Moi, je peux vous dire, mes parents, par exemple, qui sont des retraités de l'éducation nationale, ma mère m'a dit l'autre jour, je paye 50 € de CSG de plus par mois, et j'ai l'impression que finalement, la baisse de la taxe d'habitation, ça ne nous concerne pas. Et après 1 heure d'entretien, de Rugy met un terme aux échanges. Il va doucher les espoirs des Gilets jaunes. Je retiens pas plus longtemps. Mais concrètement, du coup, il va se passer quoi pour la suite? C'est assez clair, hein, le président de la République d'annuler la taxe carbone. Et ça, vous comptez pas revenir Non, on dessus? n'a pas prévu de le... Sauf s'il y avait une forte hausse des prix du pétrole, hein, c'est ce qu'a dit le président. Voilà, tout ça pour ça. Alors ce qu'on vient de voir, ce sont les coulisses d'une réunion à huis clos qui n'aurait jamais dû être filmée. Mais ce n'est pas terminé. Après la réunion, le téléphone continue d'enregistrer et on va assister aux coulisses médiatiques. Les Gilets jaunes arrivent face aux journalistes. Voilà, baissez juste les micros par contre. Baissez les micros. Sur les chaînes info, au même moment, on a le contre-champ. Et une fois les duplex terminés, les journalistes vont se livrer à une bataille acharnée pour récupérer les deux Gilets jaunes. BFM TV, on voulait vous recevoir un plateau ce soir. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait vous suivre en fait, c'est dans l'air, demain par exemple? En fait, on voulait faire un portrait de vous, quoi. Demain matin, sur France Info à 7h10. Est-ce que c'est possible pour vous? Par téléphone, vous pouvez me le confirmer. Vous ne faites pas faux bon, quoi. Si vous vous engagez pour France Info, vous vous engagez pour France Info. Mais la journaliste de BFM TV qu'on a vue au début n'a pas dit son dernier mot. Oui, pas de Plateau, souci. est-ce que vous pouvez venir ce soir avec nous? Et comme tout à l'heure, c'était la caméra de BFM qui filmait et vous avez souhaité qu'elle reste filmée. Du coup, on vous propose de venir avec nous. Vous voulez pas venir du coup en plateau Là, je suis parti de chez moi, j'ai laissé ma petite à quelqu'un, ça, faut vraiment que je m'occupe de la récupérer. On vous repaye le taxi. Non, je suis en voiture. Voilà, c'est la guerre. Alors si les médias se battent autant pour avoir les Gilets jaunes sur un plateau, c'est pas par hasard. C'est souvent un carton d'audience assuré. Hier soir, par exemple, Éric Drouet était sur le plateau de David Pujadas pour une émission spéciale. Record d'audience historique pour LCI qui a réuni presque 1 million de téléspectateurs en prime. Elle était première, ça n'arrive jamais, largement devant BFM, CNews et France Info. Donc je pense que la journée de samedi sera encore très suivie sur les chaînes info.